Bienvenidos a todas y todos. Somos dos expertas, Celia Palomares y yo, Polinodo, y vamos a hablar del tema de la segunda mano, en España y en Francia. Os dejo con Celia, que va a hablar del mercado en Francia. Bonjour, alors on va parler du marché de la seconde main en France. Tout d'abord, je voulais vous poser quelques questions. Comment marche le marché de la seconde main en France et quels sont les acteurs de ce marché? La revente de vêtements et accessoires d'occasion est un secteur en plein essor en France. Les consommateurs semblent reconsidérer le monde du textile et de la mode en se tournant vers des alternatives moins coûteuses et plus éthiques qui bousculent les modes de consommation qui ont perduré ces dernières décennies. Le cas des Vinted illustre parfaitement cet essor. L'activité du site de vente de vêtements et d'accessoires d'occasion, créé en 2008, a explosé en France depuis sa création. La France est son premier marché et les ventes réalisées chaque année par ses utilisateurs représentent un montant de presque 800 millions d'euros. L'application compte 11 millions de membres dans les pays. En un an, les transactions ont augmenté 230%. Ces utilisateurs sont majoritairement de femmes et presque de 60% d'entre eux ont entre 18 et 29 ans. Pourquoi ça marche et quels en sont les bénéfices? Réutiliser un genre reviendrait à économiser 1 kilo de coton entre 5 000 et 25 000 litres d'eau, 75 grammes de pesticides et 2 kg d'engrais chimiques nécessaires à la production d'un seul jean. Prolonger le cycle de vie d'un produit d'un an ou même quelques mois réduit considérablement l'impact sur les ressources nécessaires à la production d'un produit équivalent neuf. Avec le retour de la mode du vintage, l'upcycling prouve que la lutte contre le gaspillage peut aller de pair avec une démarche créative. La France est l'une des pionnières dans le domaine, comme le prouve Maroussia Rebec, l'une des créatrices émergentes dans le secteur. Elle transforme des vêtements existants en produits de valeur et de qualité supérieure à l'original. Quelles sont les évolutions de ce marché et quelles sont les perspectives pour l'avenir? Alors que les Français avaient été choqués d'apprendre que la marque Burberry, par exemple, qui avait brûlé plus de 30 millions d'euros de vêtements en vendus en 2017, le lobbying d'Emmaüs a payé. En juin 2019, Édouard Philippe a annoncé l'interdiction pour les marques et les enseignes de jeter ou brûler leurs vêtements invendus qui s'inscrira dans la nouvelle loi sur l'économie circulaire. La destruction des vêtements, entre autres, sera interdite d'ici 2023. Ce projet est présenté comme une première mondiale. Particularité pour le secteur du textile, la loi entrera en vigueur fin 2021. Selon les enquêtes de l'IFM, 31% de Français ont acheté des vêtements de seconde main en 2018. C'est 2 fois plus qu'en 2009, ce qui représente 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Un rythme de croissance supérieur à 10%. Cela pourrait atteindre 51 milliards de dollars d'ici à 50 et 56 milliards en 2028. Qu'est-ce que ça dit culturellement de la population française? Avant, les Français gardaient le vêtement de leurs enfants pour les cadets d'une même fratrie ou entre cousins. Aujourd'hui, nombreux sont les parents qui revendent les vêtements de leurs enfants une fois qu'ils ne sont plus à leur taille. Il y a quelques années, les Français transmettaient leurs vêtements d'enfants entre générations et avaient le réflexe de le donner à Emmaüs. Depuis quelques années, les jeunes ont pris l'habitude de revendre le bien qui ne leur sert plus pour en tirer de l'argent. À l'époque, les jeunes bourgonnaient à l'idée de porter des vêtements déjà portés par leurs aînés. Aujourd'hui, ces mêmes générations achètent des vêtements de seconde main.
On observe une évolution de mentalité dans la mesure où se procurer un produit qui a déjà servi fait sans cela, ou quelques années plus tôt, on préfère jeter pour acheter du neuf. En España, vender algo de segunda mano hace unos años era algo que únicamente era factible entre nuestro grupo de amigos, familiares y gente de nuestro entorno. Si alguien necesitaba algo que nosotros teníamos y ya no usábamos o no nos valía, entonces lo comentábamos entre los amigos, familiares o vecinos. Y si ellos o alguien que conocían estaban interesados, entonces podíamos llegar a vender algo en buen estado que ya no usábamos o incluso regalar. Sin embargo, con el paso del tiempo y la evolución de las tecnologías, al día de hoy podemos vender todo aquello que no usamos o no queremos rápida y cómodamente desde nuestro móvil o ordenador a cualquier persona allá donde viva sin ningún problema. En estos últimos años, las ventas de ropa de segunda mano han aumentado debido a la crisis económica que ha sufrido España recientemente. De hecho, este sector ya existía, pero se ha puesto cada vez más de moda, ya que para los españoles es una forma fácil y rápida de conseguir dinero. Si comparamos España con uno de nuestros países vecinos, Francia, podemos ver ya que allí se ha prohibido que el excedente de colecciones que no se usa se queme. De este modo, se evitan las quemas perjudiciales para el medio ambiente. España se está poniendo al día. Próximamente, en concreto el 1 de enero de 2025, entrará una ley en vigor que dictamina que no se puede tirar a la basura ningún residuo textil, lo que afecta también a muebles. Sin embargo, el concepto Kopskam, promovido por la joven activista sueca Greta Thunberg, no ha llegado todavía a España. Esta denominación hace referencia a la responsabilidad frente al coste climático y los problemas para el planeta que suponen estar comprando ropa constantemente, cumpliendo las tendencias de la moda. En España, aunque el Kopskam no es todavía muy conocido, los expertos ya visualizan la amenaza. Eduardo Zamacola, presidente de la patronal textil Acotex, asegura que el modelo fast fashion que promueve justo lo contrario al Kopskam y que básicamente creó Inditex tiene el serio peligro de agotarse en un futuro próximo. Este consumo desmesurado es enriquecedor para las grandes marcas, ya que la industria de la moda genera en España el 2,8% del Producto Interior Bruto, pero perjudica totalmente a nuestro planeta. Brenda Chávez, periodista especializada en sostenibilidad, advierte que estamos consumiendo 1,7 veces al año lo que es capaz de producir la Tierra. Y en 2050 llegaremos a 3. Ella sabe verdaderamente lo que es Kopskam. De hecho, lo puso en práctica mucho antes de que Suecia lo etiquetara, justo después de que decidiera variar el rumbo de su carrera profesional. Por otro lado, la postura de Francia es completamente distinta. Aquí ven la ropa de segunda mano como algo más ecológico y económico. Al contrario que España, donde muchas personas tienen la visión de la ropa de segunda mano como algo no lujoso y donde el concepto de ecológico se ve bien poco. Aquí el Kopskam sí que es más conocido. De hecho, el pasado mes de diciembre, el director del Observatorio Económico del Instituto Francés de la Moda destacó una verdadera tendencia del consumo de ropa de segunda mano. Desde 2007, el mercado textil y de la confección ha perdido el 15% de su valor.
una tendencia que beneficia al mercado de segunda mano, estimado en 1.000 millones de euros en Francia en 2018. Por último, quisiera decir que las tendencias en el mundo de la moda no solo cambian en lo que respecta al estilo de ropa, calzado y complementos que vestimos, también lo hace en la forma en la que consumimos estos productos. En la actualidad, nos encontramos en un momento de cambio de paradigma en el que las marcas están buscando nuevas formas de adaptarse y reinventarse. Por ello, ha surgido una nueva tendencia entre las generaciones más jóvenes a dar la espalda al modelo del fast fashion para optar por la reutilización de prendas. De hecho, según el último estudio de Threadup, se espera que el mercado de la segunda mano supere al de la moda rápida en 2028. Por lo que, aunque no seamos conscientes, la segunda mano cobrará mucha importancia en los próximos años. Muchas gracias. Bonjour, seriez-vous prêt à boycotter les grandes marques de la fast fashion? Alors oui, j'aimerais bien parce que je trouve que les grandes marques de la fast fashion vont un peu à l'encontre des valeurs que notre société essaye de divulguer en ce moment, notamment par rapport à l'environnement. Après, en tant que jeune personne, je pense que c'est plus facile d'acheter des habits chez justement ces marques parce que c'est plus abordable, c'est à côté de chez nous très souvent, et donc les boycotter dans un sens assez large, ce serait un peu plus compliqué en réalité. Est-ce que vous avez l'habitude d'acheter de vêtements de seconde main? Alors personnellement, j'achète pas beaucoup de vêtements de seconde main, même si je trouve que certains modèles et leur politique un peu est assez intéressante, mais je préfère toujours revenir aux sources et acheter chez certains magasins un peu plus connus et dont la valeur est un peu plus sûre. ¿Dejar de comprar ropa de fast fashion? Sí, o sea, creo que todos compramos en esas tiendas porque es lo más fácil, pero que con un poco de esfuerzo sí que se puede dejar de comprar. ¿Piensa que los franceses compran más ropa de segunda mano que los españoles? Sí, creo que es lo que se pone de moda aquí, en Francia, luego llega a España, pero con unos años de retraso. Entonces creo que en España ahora está empezando a comprarse ropa de segunda mano.